Allez, aujourd'hui on se motive, on crée nos premiers NFT, on les mint pour la première fois, sauf que, comme d'habitude, quelque chose vous bloque. Qu'est-ce qui vous bloque? Ce sont ces fameux frais de transaction, ces fameux gas fees. Des fois, ils peuvent atteindre des centaines de dollars et on ne comprend pas pourquoi. Et d'ailleurs, si vous ne comprenez pas pourquoi, j'ai fait une vidéo sur le sujet justement où j'explique pourquoi est-ce que les gas fees évoluent et pourquoi ils sont si différents selon le temps, selon la blockchain que vous utilisez, selon la plateforme que vous utilisez. Ça s'affiche là si ça vous intéresse. Ça, c'était pour le pourquoi. Et maintenant, on va évoquer le comment faire en sorte que les gas fees soient moins élevés, quelle technique utiliser pour avoir des gas fees moins élevés et continuer à minter sur telle ou telle plateforme, sur telle ou telle blockchain. C'est tout le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 méthodes différentes qui vont vous permettre de réduire vos gas fees, que vous changiez ou pas de blockchain ou de plateforme. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder tout simplement. Alors si vous avez compris pourquoi est-ce que les gas fees changent, parce que vous avez vu la dernière vidéo bien sûr que j'ai fait, je ne vais pas répéter tout ça dans cette vidéo là, parce que sinon ça ne sert à rien de sortir des vidéos avec le même sujet et les mêmes réponses. Et bien maintenant vous savez que les gas fees évoluent selon le moment où vous allez minter. Donc une façon de réduire ces gas fees, c'est de minter au bon moment. Et pour ça, il faut connaître les bonnes horaires, les bons moments où les personnes sont le moins présentes sur la blockchain que vous allez utiliser, etc. Et pour ça, vous avez des outils qui sont vraiment intéressants et simples à prendre en main que je vais vous présenter à l'écran en même temps que je vais vous parler. Et il y a 2 outils que j'utilise personnellement pour mieux savoir quand est-ce qu'il faut minter. Ce sont des outils que j'ai découverts d'ailleurs grâce au groupe Facebook Avatar privé que j'ai créé il y a quelques mois maintenant et qui commence à être animé. Et d'ailleurs, merci à ces personnes-là, merci à vous de animer ce groupe et de partager vos informations et vos connaissances sur le thème des NFT et de la blockchain. Alors parenthèse fermée, ces 2 outils que j'utilise, ce sont tout d'abord une extension pour Google Chrome ou pour Mozilla Firefox, pour votre navigateur internet, qui permettent en fait d'avoir en temps réel les montants des gas fees sur la blockchain Ethereum. Je vous mets un lien vers l'extension que j'utilise dans la description. Et là, vous pouvez voir à l'écran que c'est un truc tout simple qui permet d'avoir les gas fees en temps réel pour les frais de transaction. Donc c'est un outil simple à prendre en main qui est disponible sur votre navigateur internet et qui permet d'avoir en direct, en live, sans pour autant devoir minter et voir la transaction quand vous le faites. Vous voyez quand l'écran de fin, quand vous mintez un NFT, vous avez les frais de transaction qui s'affichent sur votre portefeuille. Là, vous pouvez les avoir, une approximation de ces fameux gas fees. Ensuite, il y a un deuxième outil que j'utilise qui s'appelle TX Street, qui est un site internet qui permet de savoir combien de personnes sont en train de minter sur telle ou telle blockchain. Pareil, je vous mets le lien dans la description, je vous montre vite fait à l'écran à quoi ça ressemble. Et en gros, vous avez un système assez simple avec là, toutes les personnes qui sont en train de minter un NFT, avec un système de bus qui montre que ce sont bloc par bloc qui sont envoyés en transaction. Enfin bref, tout ça, vous avez juste un mini tutoriel qui s'affiche en dessous pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. C'est un peu plus galère au début à comprendre, mais une fois que vous avez fait le tutoriel et une fois que vous avez regardé les définitions de chaque terme, c'est simple à prendre en main. Donc ça, ce sont les 2 outils qui me permettent d'avoir les gas fees en temps réel sans pour autant et sans devoir minter un NFT et prendre le risque de payer des gas fees ou prendre tout simplement perdre du temps à mettre en ligne mon NFT, etc. Donc avec ces outils, vous pouvez choisir le bon moment pour minter vos NFT et réduire donc vos fameux gas fees. Ensuite, la deuxième méthode que je vous conseille pour réduire les gas fees, c'est de changer de blockchain. Certaines plateformes comme OpenSea permettent de minter sur des blockchains différentes. Là par exemple sur OpenSea, on peut minter soit en Ether sur la blockchain Ethereum, mais elle a aussi apporté une solution alternative avec la blockchain Polygon. Sur Polygon, les gas fees sont beaucoup moins élevés. Et donc ça vous permet d'être présent sur OpenSea, donc une plateforme qui est très utilisée par un grand nombre d'utilisateurs, sans pour autant payer des gas fees élevés que la blockchain Ethereum supporte aujourd'hui. Donc la deuxième méthode, c'est de changer de blockchain. Après, la troisième méthode qui est encore plus efficace mais encore plus radicale, c'est de changer de plateforme. Comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo sur les fameux gas fees qui évoluent selon le temps, mais aussi selon la blockchain et les plateformes, mais les plateformes peuvent vraiment avoir un réel impact sur les gas fees que vous allez payer. Parce que certaines plateformes en fait reposent sur une blockchain qui a des gas fees moins élevés, qui supportent en fait des frais de transaction parce que leur consommation d'énergie, enfin le réseau qu'ils utilisent, que les blockchains utilisent beaucoup moins d'énergie et sont donc moins énergivores. Et ce qui implique donc directement des gas fees moins élevés car les frais énergétiques sont moins élevés. Vous avez par exemple la blockchain Solana, la blockchain Tezos qui sont 2 blockchains avec des frais de transaction bien moins élevés car ils sont bien plus optimisés, leur réseau est plus optimisé et donc les frais sont moins énergivores et donc vous allez payer moins de frais de transaction sur ces 2 blockchains là. Et donc la troisième solution, c'est de trouver une plateforme, donc changer de plateforme si par exemple vous êtes sur Rarible ou OpenSea, ces plateformes qui reposent sur la blockchain Ethereum, passer sur les plateformes qui reposent soit sur Solana, soit sur Tezos, soit des blockchains qui sont
moins énergivore et donc avec des frais de transaction moins élevés. Donc ça, c'est la troisième solution plus radicale, mais vraiment efficace pour le coup. Vous n'avez pas ce côté chercher le bon moment pour minter, vous serez un peu plus flexible sur ce côté-là, et sans pour autant vous empêcher de toucher de nouveaux collectionneurs et de nouvelles personnes, parce que la blockchain Solana commence à prendre de l'ampleur dans le marché des NFT. Donc si jamais vous n'êtes pas trop encore ancré sur une plateforme, ou si jamais vous laissez une nouvelle plateforme, je vous conseille d'en trouver une sur Solana. Mais aujourd'hui, les plateformes les plus utilisées sont sur les blockchains Solana et Ethereum pour le marché des NFT. Et voilà 3 méthodes simples à prendre en main et à mettre en place quand on veut commencer à créer ses propres NFT et ne plus avoir cette galère des gas fees qui peut tout simplement plomber l'ambiance et nous dire d'arrêter et de ne pas se lancer en tant qu'artiste NFT. Si jamais vous avez des questions par rapport à ces méthodes-là, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou à le faire sur le groupe Facebook privé d'Avatart. Vous pouvez trouver le groupe privé Facebook sur Facebook en cliquant Avatar communauté NFT rapidement. Et sinon, le lien est disponible sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui viennent de débarquer, comme d'habitude, je vous parle de mon fameux guide de démarrage dans le monde des NFT. Donc c'est un guide en 4 modules qui vous présente comment fonctionne le monde des NFT en partant vraiment des bases et des fondamentaux. Donc si jamais vous débutez dans ce monde-là, ou tout simplement si jamais vous voulez avoir plus de réponses à des questions que vous vous posez encore, même si ça fait longtemps, et ça fait quelques temps que vous êtes dans ce monde-là, et bien j'ai tout résumé dans ce guide complet en 4 modules. Vous pouvez bien sûr le télécharger gratuitement dans le lien dans la description. Vous aurez besoin d'une adresse mail et vous recevrez directement ce guide par mail sous format PDF. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a bien éclairé et vous a bien aidé. C'était Avatart et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao ciao!